Monsieur le Président, cher Jean-Louis Dumont, dont j'ai particulièrement apprécié le vibrant plaidoyer tout à l'heure, Madame la Ministre, Monsieur le maire de Strasbourg, Monsieur le Président de l'Eurométropole, chers amis, Monsieur le Président du département du Bas-Rhin, chers amis, chers collègues, élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde des HLM, chers amis. Je voudrais vous dire que je suis venu tout à l'heure, après 3/4 d'heure de train depuis Metz, pour remplacer au pied levé Philippe Richert, et je suis donc chargé de l'excuser, de transmettre ses amitiés, parce que c'est pour la bonne cause qu'il est absent. Il est au CFL à Paris, où j'imagine parviendront un certain nombre d'échos de cette salle, cette belle salle du Rhenus, depuis le Rhin. Et l'or du Rhin viendra irriguer, j'imagine, les réflexions de nos amis auprès des ministres et du Premier ministre que les représentants des élus locaux pourront faire remonter. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à voir flotter aujourd'hui le drapeau du logement social sous la cathédrale de Strasbourg. N'y voyez évidemment pas, chers amis strasbourgeois, de référence à l'histoire, quoique je crois qu'un esprit de résistance, si j'ai bien compris, est bien présent dans cette salle également. Vous dire que je suis heureux de partager ces quelques instants de débat parce que je suis aussi un élu local. Je suis un élu local au cœur de cette région Grand Est, nouvellement constituée, 57 000 km², la première région transfrontalière de France, frontalière de la Suisse, de l'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique, ce qui nous oblige bien évidemment à jouer l'union pour plus de force avec une capitale, une belle capitale qui nous accueille aujourd'hui, Strasbourg, et j'en suis particulièrement fier parce que c'est aussi la capitale de l'Europe, une valeur qui nous rassemble aussi, j'imagine, toutes et tous dans cette salle. Et puis évidemment, il y a pour nous une obligation ardente, celle de réfléchir à l'avenir de nos territoires et du travail que nous avons à effectuer toutes et tous ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de logement et de l'habitat est une question qui se pose bel et bien à la République, mon cher Président, car c'est notre modèle même du vivre ensemble qui est en cause, celui du logement et de l'habitat. Ce n'est pas un domaine réservé à l'État, c'est un domaine partagé par, certes, bien évidemment, l'État qui a son rôle à jouer, et il le fait, mais cette République, cette exigence que nous portons, vit aussi à travers les collectivités territoriales, nos communes, nos intercommunalités, nos départements, nos régions. C'est la République des territoires. Et je voudrais vous dire que très tôt, avec le président Philippe Richert, la région Alsace, puis le Grand Est, a mis en œuvre, en dehors de toute compétence obligatoire d'ailleurs pour la région, une politique de l'habitat ambitieuse. Et ainsi, dans le Grand Est, c'est parce que nous croyons que le logement et l'habitat sont des enjeux républicains de première importance que le Conseil régional a choisi de mener une action volontariste, le président Bierry l'a évoqué tout à l'heure, dans la rénovation énergétique et l'aide aux constructions mettant en œuvre des énergies renouvelables, avec bien évidemment le soutien et le partenariat précieux de l'ADEME et du FEDER. C'est un engagement qui entend bien évidemment jouer comme un effet de levier afin d'allier ici, au-delà des recommandations thermiques du Grenelle de l'environnement. Et vous savez bien que là aussi, nous sommes aux avant-postes de ces préoccupations énergétiques. Je suis heureux aussi, en tant que président d'un EPCI, Metz Métropole, de rappeler le rôle, et d'ailleurs entre Metz et Strasbourg, c'est une vieille histoire, et que notre histoire commune de Neustadt, je pense, est essentielle pour nous. Je voudrais dire combien, pour nous, il est important de mettre la commune au cœur de nos préoccupations, la collectivité territoriale.
par le biais justement du lien que constitue cette préoccupation de l'habitat social en ce qu'il facilite le parcours résidentiel des ménages, en tant que participe à l'équilibre démographique de la commune et donc à la pérennisation des équipements pour lesquels nous avons investi, les écoles, équipements sportifs et autres. Et donc, vous dire que je sais qu'au cœur de vos débats d'aujourd'hui et de demain, comme d'ailleurs à l'esprit de chacun d'entre nous, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, et Jean-Louis Dumont l'a évidemment fort bien exprimé tout à l'heure pour l'avenir, suite à certaines annonces qui ont été faites. Et je voudrais ici témoigner de l'efficience, de la réactivité, du professionnalisme des organismes avec lesquels ma ville, Montigny-lès-Metz, mais aussi Metz Métropole, nous travaillons. Nous travaillons pour la revalorisation des friches industrielles, et en Lorraine, nous savons de quoi nous parlons, des friches militaires, et en Lorraine, nous savons aussi de quoi nous parlons, et à Metz en particulier, qui a tant donné pour la France, mais aussi pour la réhabilitation du patrimoine ancien. J'ai vu tout à l'heure le patron de Batigère qui a réhabilité un magnifique quartier sur le centre historique de Metz, et ça, nous étions également précurseurs là-dessus, et il faut le souligner, c'est notre patrimoine, et grâce à vous, nous réhabilitons le patrimoine ancien, et ça, c'est important parce qu'on accompagne aussi la vie d'un territoire et la vie des gens grâce à cela. Alors, mes chers amis, sans être plus long, parce que je crois que c'est le débat qui doit primer, je voudrais simplement vous dire, pour terminer, que ce travail que vous faites, avec nous, à vos côtés, et c'est un travail auquel nous sommes sensibles, puisque nous arrive parfois de garantir des emprunts ou de faire d'autres travaux communs de partenariat. Je voudrais simplement vous dire que vous êtes un élément essentiel pour l'économie locale en tant que levier formidable pour les entreprises du BTP, et que quand le bâtiment va, tout va. Et vous êtes également, avant tout, un besoin pour les habitants, car vous répondez aussi, le plus souvent, à une demande locale qui, évidemment, nous met, nous-mêmes, les élus, en premier lieu, au premier plan de ces préoccupations-là. Nous sommes, nous, maires, présidents de PCI, bailleurs, des acteurs majeurs d'aménagement accessible, durable et solidaire pour nos territoires. Et mes chers amis, ne l'oubliez pas, ce qui est votre force, chers amis des HLM, c'est votre union. Je vous remercie.